dans la délibération sur la nature en ville du mois d'octobre, vous écrivez que le plan guide publié en mars 2019 fait de la nature en ville l'élément structurant du développement urbain. Et vous y parlez donc des 5 grands parcs métropolitains. Donc, en mars, on parle des grands parcs. En octobre, on parle des grands parcs. En novembre, on parle des grands parcs. S'il y a quand même quelque chose dont on peut vous créditer, c'est du recyclage des présentations. Vous ne pouvez pas être contre. Sur les présentations, en effet. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Madame Legnaud, on vous a écouté. C'est ce qu'on dit. Nous sommes sur des délibérations qui sont des intentions. Vous avez dit, c'est une intention. Je vous cite. C'est une intention. Effectivement, Madame Legnaud, c'est une intention. Quand on regarde un petit peu en détail, parce qu'on a l'habitude d'aller dans le détail, on y voit déjà que vous avez décidé au dernier moment de modifier et le titre et l'article de cette délibération. La délibération qui nous a été adressée fin de semaine dernière, c'était gestion de 5 parcs toulousains, 5 grands parcs toulousains. Et l'article 1, c'était le principe de gestion. C'est devenu création. C'est quand même une confusion des termes, parce que ce que vous présentez dans l'annexe de cette délibération, c'est un existant, ce n'est pas une création. Si on regarde un petit peu en détail, on y voit un inventaire de l'existant, de la trame verte et de la trame bleue, c'est-à-dire des structures végétales, arbres et arbustes existantes, et des structures fluviales, qu'il s'agisse des différents réseaux hydrauliques, y compris des réseaux artificiels, comme les différents canaux de la ville de Toulouse. Donc, le fait de jouer entre création et gestion, ce n'est pas correct. Vous voulez laisser faire croire que vous seriez en train de créer quelque chose, alors que tout dans ce document nous indique que vous actez un existant, que vous vous proposez éventuellement de protéger, de préserver ou d'améliorer. Après, il y a des petites coquilles qu'on va peut-être vous pardonner, mais qui sont parlantes. Moi, je lis « La continuité de la margelle sera réaffirmée, la reconstitution de ces discontinuités ». J'ose espérer que vous vouliez écrire la suppression de ces discontinuités. Il y a effectivement des lapsus qui sont révélateurs. Ensuite, effectivement, quand on regarde ce que le projet urbain toulousain préconise, on y voit un certain nombre de choses dont vous nous avez parlé à plusieurs reprises, définir clairement les limites des grands parcs. Et ça, c'est le seul élément clairement nouveau qui n'est pas un état des lieux. Parce que quand on regarde vos cartes, nous, on aimerait vous demander le détail de ces cartes. Parce que si vous comparez l'état des lieux de vos premières pages, 3 et suivantes, et la page 10 avec les limites des grands parcs, définies et intangibles, vos limites sont réductrices par rapport à l'état des lieux. Ça veut dire quoi? Qu'on se donne l'autorisation de les réduire déjà? Donc nous voudrions avoir le détail à l'échelle de la ville de ces fameuses limites ville et nature. Et puis ensuite, juste pour encore, si cela était nécessaire, illustrer le grand écart entre les paroles, en l'occurrence les intentions et les actes, on vous fera grâce des petites erreurs sur les différentes cartes, avec la Cité de l'Espace une fois d'un côté du périphérique à l'ouest et une autre fois à l'est. Ce n'est pas si grave que ça, mais par contre, par exemple, sur le grand parc de l'Hers, et nous vous en avons déjà parlé, vous y indiquez une hypothèse de projet nouvel échangeur de Lasborde. Je suppose, au nom des élus écologistes, qu'il s'agit de l'échangeur routier Dijonction Est, pour lequel vous avez déjà présenté des délibérations. C'est-à-dire que vous nous présentez différentes structures végétales, vous affichez l'intention de vouloir les préserver visiblement à minima, mais vous avez déjà posé la création d'une discontinuité fondamentale, par exemple, dans le grand parc de l'Hers. Donc, tous ces éléments, à savoir des intentions,
des incohérences font que nous sommes obligés de ne pas participer au vote de cette délibération, qui est en fait un grand projet pour la prochaine campagne municipale.